Voilà, c'est bon. Voilà, bon bah voilà, je laisse la main à Joanne. Ça te va, Joanne? Voilà, il y a une personne qui dit que le nom ne marche pas, donc j'ai demandé à Juliette de vérifier. Je te laisse Checker sur la messagerie, puis il y a quelqu'un qui. C'est pas moi qui suis en gros plan, non, c'est Roxane, n'est-ce pas? Ah, il faut que Quand je parlerai. Quand je parlerai. je vérifie. Ouais, vas-y. Je peux mettre l'épingle. Voilà. Génial, super. Ok. Alors, ouf. Table bouge. Bonsoir à chacune, à chacun. Et puis bonsoir à Roxane. Roxane, comment ça roule de ton côté? Ça va très bien. Je suis contente d'être avec vous. Super, t'es posée, t'es bien, t'as un petit verre d'eau, t'es à l'aise Blaise. J'ai un petit verre d'eau. J'ai mon chien juste à côté, mais qui normalement devrait dormir sans nous déranger. Qui est-ce que tu as à côté de toi? Mon petit chien. Oh, là, ça nous intéresse, on est curieux. Super, Mais et je suis bien installée. ça fait plaisir d'être avec toi, Roxane. Donc, Roxane et moi, en fait, on s'est repérés dans la queue de protestants, en fait. Ouais, c'est ça. J'arrivais plus à me souvenir lequel, par contre. Voilà, donc on allait au culte et on s'est repérés. Et je ne sais plus très bien qui avait un pins ou un truc, enfin bon, bref. Et du coup, on a commencé à papoter. Et j'ai dit, ah, c'est toi dont le papa est venu me parler il y a quelques mois parce que justement, il avait des questions sur toutes les questions, mais LGBTIQ+. Mais tu sais, il m'a dit que ça doit rester confidentiel. Alors, on a dit, oh, bah, ça ne m'étonne pas du tout, hein. Et donc, voilà, on a tout de suite, on s'est reconnus mutuellement. Et puis après, j'ai revu son papa quand je suis allée faire une intervention et ta maman aussi pour une Bible des femmes. On est même allé manger un truc après et tout. Et voilà, donc j'ai eu l'impression de connaître un peu toute la famille. Donc je suis toute contente que tu sois avec nous ce soir. Et puis l'année dernière, tu nous as fait la grande surprise d'être dans ce reportage. Voilà, donc tu vas nous dire un mot aussi à la télé protestante. Et là, bon, bah, ça s'est imposé, hein. Il fallait que tu sois notre famille. Alors, bah, peut-être tu vas commencer par te présenter. Et puis voilà, de temps en temps, on prendra peut-être une question au passage ou pas. Ou bien toi, tu feras une pause parce que tu veux que je te relance. Et voilà, comme d'hab. En mode fluide, je t'épingle alors, c'est ça? Ouais. Allez, je Ça marche. t'épingle. L'heure est à toi. Merci beaucoup, Joanne. Bah, moi, c'est ma première chapelle arc-en-ciel, hein. Donc, j'aurais beaucoup aimé être avec vous en présentiel, mais je ne pouvais pas parce que j'habite à Fontainebleau et ça faisait un peu trop loin pour faire l'aller-retour pour être demain à l'école, là où je travaille. Donc, comme Joanne l'a dit, bah, je suis ici parce que je participais à l'émission du dimanche matin, Présence protestante, bah, dans laquelle je témoignais en tant que personne protestante en couple homosexuel. Et je suis Roxane de Paul, j'ai 31 ans, je suis professeure des écoles en Seine-et-Marne. Je vis avec ma compagne Lauriane et ses deux enfants qui ont 6 ans et 3 ans. Je suis née dans une famille protestante avec un papa pasteur et une mère très investie dans son ministère pastoral. Je suis allée tous les dimanches au culte des églises évangéliques libres de France. J'ai fait l'école du dimanche, le catéchisme et à 18 ans, j'ai demandé le baptême dans cette même église puisque j'étais convaincue que je n'étais pas croyante par habitude et vie de famille, mais par conviction personnelle. Donc voilà. Et c'est au même moment où j'ai commencé à fréquenter une femme et à en tomber amoureuse. Donc, dans ma tête, bah, s'est construit un long débat. Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que c'était normal? Que vont dire mes parents? Que vont dire l'Église? Parce que l'Église, j'y avais grandi, donc c'était une famille. Voilà. Et dans ces moments-là, bah, moi, j'ai pu me tourner que vers moi-même, parce que je connaissais pas les antennes inclusives, je sais pas si ça existait à l'époque, mais et je connaissais personne du monde protestant qui pouvait répondre à mes questions, ni même personne défendant l'homosexualité au sein de mes églises, mais ni même d'ailleurs personne parlant d'homosexualité dans mon église. J'aimerais faire un petit point là, juste pour dire que les Éreilles, c'est vraiment une petite union d'églises, beaucoup plus petite que l'UEPAL. Je crois qu'il y a entre 19 et 25 églises, c'est ça? Ouais. Ce sont les églises réformées
calviniste, plus calviniste. Alors, il y a évidemment Simon qui fait non de la tête, mais on va laisser Roxane dire ce qu'elle a à dire parce que c'est son église à elle, hein, Simon. Et, et du coup, ce sont des églises plutôt calvinistes qui n'ont pas rejoint les RF lorsqu'il y a eu la Grande Union. Alors, moi, je ne suis pas hyper calée dans toutes les branches du protestantisme, mais en effet, ils sont libres, ils sont libristes. Donc, à l'origine, ils se sont détachés de l'État et ils se sont rattachés à personne. Et donc, les églises évangéliques, pour parler grosso modo, si je devais les situer en ayant fréquenté d'autres églises un petit peu, elles sont pas si éloignées de l'Église unie, mais elles ont une tendance évangélique sans être à l'extrême de l'évangélique américain ou anglais, par exemple, qu'on a en tête quand on pense aux évangéliques. C'est un peu un entre-deux, mais c'est une toute petite union d'églises. Voilà, c'est ça. C'est Moi, vrai. voilà, ce qui m'intéressait en dehors des identités ecclésiales, c'était de dire que bon, quand il y a entre 18 et 25 paroisses et qu'on se fréquente, c'est quand même juste une grande famille quelque part, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis quand on est fille de pasteur, tout le monde nous connaît et on finit par connaître du monde. Et donc, en effet, c'est une grande famille. Moi, j'ai déménagé de nombreuses fois et donc, à chaque fois qu'il y avait une église évangélique là où j'allais, les gens savaient déjà qui j'étais et voilà, ils étaient accueillis comme une cousine lointaine. Enfin, on est toujours accueillis comme dans une famille, Et dans une le grande famille. France, c'est quand même un peu le truc des cousins, hein. Tout le monde est un petit peu cousin. Ouais, alors, c'est vrai que du coup, c'est super, j'imagine, c'est super convivial, mais quand on se sent queer, du coup, on regarde autour de soi et puis on... Bah, on regarde autour de soi, il n'y a personne. Dans ces moments-là. Dans cette union, il n'y avait personne, personne du tout. Et bah là, c'était pour moi. Alors, j'étais un peu partagée entre ma situation personnelle et la réflexion commune qu'on peut faire quand on réfléchit à sa communauté. Et pour moi, c'était un premier problème, en fait. Dans nos églises, dans mon église, dans ma communauté, et ben, c'était pour moi une première marque d'homophobie. Euh, Pas dans le sens où moi, on m'a jamais traité de sale goudou, ni même insulté, ni porté atteinte physiquement. Rien de si violent que l'idée qu'on se fait quand on entend le mot homophobie. Mais pourtant, bah, l'homophobie, elle est bien là. Alors, différente de celle de la rue, différente de celle du lycée ou du monde du travail. Mais l'homophobie, elle a fait sa place dans nos communautés chrétiennes par l'absence même de l'existence de l'homosexualité. Et ouais, c'est parce que c'est un sujet dont on ne parle pas dans les églises. Alors, dans mes églises, on n'en parlait pas. Et j'avais jamais rencontré des personnes en couple homosexuel. Et pourtant, après j'ai su qu'il y en avait. Après, il y en a qui m'ont dit. Mais avant, ils m'avaient jamais dit. Avant de savoir que moi, j'étais aussi en couple homosexuel, ils n'avaient jamais fait un coming out. J'avais jamais rencontré de parents de famille homoparentale. Et dans l'église, dans l'église évangélique, j'en ai jamais rencontré encore. Donc voilà, il n'a jamais été question de tomber amoureux d'une personne, mais il a toujours été question pour les femmes de tomber amoureuses d'un homme, pour les hommes de tomber amoureux d'une femme, et toujours dans une binarité en fait hétérosexuelle, quoi. Donc dans mes églises, l'homosexualité ou même la bisexualité, ça n'existait pas. Donc c'était dur de se construire sur quelque chose qui n'existe pas et c'était des personnes voilà, avec qui j'ai grandi, qui m'ont fait grandir. Et moi, je savais que ça existait parce que je vis dans la société. Je n'ai jamais émis de jugement particulier, même si on n'en parlait pas forcément dans mon église ou dans ma famille. Mais l'église, c'était une microsphère où ça n'était pas un sujet, en fait. Ça venait pas, quoi. Et quand moi, ma vie, ma vie de famille, elle est bâtie autour de la foi, avec des parents, un père pasteur et une mère hyper investie dans l'église, quand mon socle principal à moi, c'est la foi, c'est difficile d'assumer pour soi-même et encore plus d'assumer en face des autres. Donc, il m'a fallu 2 ans pour le dire à mes parents et 7 ans pour le dire aux membres de mon église que j'étais en couple avec une femme. Par contre, il m'a fallu beaucoup moins de temps pour le partager à mes amis, à mon grand frère et à ma petite sœur. Et c'est là aussi que je me suis dit, il y a un écart en fait entre les gens qui composent la société, c'est-à-dire mes amis, mes frères, mes sœurs, mes collègues, même des inconnus parfois, et les membres qui composent mon église.
mes parents, les paroissiens, les paroissiennes. Et je me suis rendu compte qu'on a creusé un décalage entre la vraie vie, la vérité, et la vie dans l'Église, puisqu'on n'a pas laissé la place, là par exemple, aux relations sentimentales homosexuelles. Et c'était pour moi un marqueur grave dans ma propre place dans l'Église, parce qu'elle était en décalage avec le monde réel. Et ça m'a donné place à plein de questionnements, mais vraiment à me demander, ai-je ma place dans cette Église qui est en décalage avec le vrai monde et qui est en décalage avec ma vraie vie. Donc voilà. Pour moi, la première homophobie, elle passe par ça, par l'invisibilisation des relations homosexuelles et de l'amour homosexuel. Et on n'en parle pas. Et... Voilà, c'est ça, c'est cette invisibilisation qui a marqué toi-même cette période entre 18 et 20 ans, c'est ça, avant que tu arrives à en parler à tes parents? C'est même plus loin que ça, c'est-à-dire, en fait, quand on grandit dans cette église, on dit dans un silence que ça n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas. Et du coup, moi, j'ai grandi en entendant pas parler, à part je veux dire, à la télé à l'époque, mais donc j'ai 31 ans et c'était les années 90-2000. On n'avait pas non plus des modèles LGBT+, hyper phares qui nous disaient « Ouais, je ressemble à cette personne ». Non. Donc, dans l'église, on éduquait, on faisait grandir des enfants dans un schéma où on n'en parlait pas. Et c'était les adultes de demain, moi, les croyants et les croyantes de demain, celles et ceux qui feront mon église, on leur aura jamais dit c'est possible d'aimer qui tu veux. Et si tant est qu'on n'est pas un petit peu curieux ou curieuse pour s'éduquer soi-même et s'ouvrir au monde, on va faire perdurer ce silence et cette place de ce qui est inconnu. Et on sait que bien souvent l'inconnu fait peur. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a l'homophobie dans l'Église, parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de l'homosexualité, et donc on devient homophobe, dans le sens littéral du terme. Voilà, donc après, dans l'Église, moi j'y ai grandi, hein, donc je fais pas un procès à l'Église. On peut dire que c'est pas fait exprès, que c'est comme ça, que c'est depuis toujours l'Église. S'ils font pas exprès, ils n'en parlent pas, c'est peut-être pas un sujet. Mais en tout cas, c'est pas une fin en soi. Et c'est à ce moment-là que je me dis que une manière de battre, de s'engager contre l'homophobie dans l'Église, c'est d'inviter les personnes LGBT+, à prendre leur place dans l'Église. Parce qu'on se doit d'agir. Et on n'a pas besoin d'être un grand militant ou une grande militante, on n'a pas besoin d'être dans un combat frontal, mais juste rien que par le fait d'assumer une relation homosexuelle dans l'Église, de ne pas en faire un tabou, ça c'est un combat du quotidien et ça va permettre de semer des graines donc sur les terres fertiles ou des terres moins fertiles. Là, je vous renvoie à la parabole du semeur, mais ça ne prendra pas partout. Mais dans les cœurs de celles et ceux qui font notre Église de demain, il y aura une graine qui aura été plantée. Et les personnes homosexuelles, bisexuelles, elles existeront et on dira oui, on croit, oui, on a notre place dans l'Église. Et l'Église, elle saura à ce moment-là nous accueillir par les graines qu'on a plantées. Et est-ce que tu as le sentiment, maintenant que les gens te connaissent mieux, maintenant que tu as fait ton coming out, maintenant que tes parents sont un peu à l'aise avec ça ou pas, enfin tu pourras nous en parler aussi, est-ce que tu as le sentiment que dans les églises libristes, qui sont normalement de par essence les plus libéraux des évangéliques, en tout cas c'est comme ça qu'ils aiment un peu se considérer aussi, et justement, ouais. Est-ce que tu crois que là, il y a un espace, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui a un peu bougé et est-ce que tu crois qu'avec tes parents aussi, leur témoignage, ça fait un peu bouger les choses? Finalement, vous avez eu un grand mariage, hein? Ouais. Oui. Je ne suis pas certaine qu'il y ait grand-chose qui ait bougé encore dans l'Église évangélique libre, mais j'en reviens à des graines qui ont été semées. Il y a quelque chose qui s'est produit avec en 2013 avec l'Église unie qui a validé la bénédiction des couples homosexuels. Il s'est passé un effet inverse dans certaines autres églises en disant
bon, ben, nous, on va ramener à nous ceux qui veulent pas ça, quoi. Et du coup, ben, il y a une sorte de bouclier qui peut s'être construit dans certaines églises. Donc moi, je viens vous dire, pour vaincre l'homophobie, il faut s'assumer en tant qu'homosexuel dans l'église, mais c'est facile à dire et pas du tout facile à faire. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à prendre ma place dans l'église euh, et dans l'église évangélique libre. Aujourd'hui, je ne suis pas encore prête à y retourner. J'ai changé d'union d'église parce il m'a fallu 7 ans pour parler, pour me outer auprès de ma communauté chrétienne dans laquelle j'avais grandi. J'avais passé 7 ans dans une église, puis 11 ans dans une autre. Et c'est dans cette dernière que que j'ai le sentiment que ma foi a le plus grandi. Je me suis engagée dans l'association de l'église qui propose par exemple des colonies de vacances. J'y allais depuis mes 8 ans, et puis à 18 ans, je suis devenue animatrice, et à 21 ans, l'association elle m'a proposé de devenir directrice de leur séjour. Donc, parce qu'ils avaient confiance, parce qu'ils étaient satisfaits, parce qu'ils voilà, ils aimaient mon engagement et mon travail. Et à la 5e année de ma direction, je me suis dit que ça serait bien de pouvoir assumer avec qui j'étais en couple, d'autant que ça faisait 4 ans que cette personne elle venait travailler aussi bénévolement dans l'association, que les gens appréciaient son travail et son engagement. Donc voilà, j'ai publié sur les réseaux sociaux une petite photo sans ambiguïté, hein, parce que quand même dans le milieu chrétien, il y a une place à l'imagination sur l'amitié profonde entre deux personnes du même sexe. Les Alors colocs, les là, colocs. voilà, les colocataires, celles qui habitent ensemble. Voilà, donc là, pas d'ambiguïté. Je savais très bien que j'avais dans mes contacts des gens de l'église qui ne savaient pas, qui avaient gardé des œillères bien collées. Et là, il y a eu plein de réactions différentes, toujours discrètes, hein, toujours jamais directes, jamais en face de moi, jamais à mes parents, mais voilà, par différents membres de la communauté qui ont fini par un moment me les partager, puisqu'on était proches. Donc voilà, je peux vous en partager quelques-unes hein, des réactions, mais elles ne sont pas tendres. Elle ne peut pas être directrice de colonie si elle est dans une telle dérive. Les enfants de pasteurs sont souvent la cible du diable. Il y en a qui ont retiré leur enfant du séjour. Il y en a qui ont dit qu'ils allaient prier pour que je retrouve le droit chemin. Voilà. Donc, voilà. Ma relation sentimentale, elle était passée au crible, elle était passée à l'ordre du jour du conseil d'administration quand même. Moi, je me suis dit, mais imaginez un conseil d'administration, il y a des personnes qui se sont réunies autour d'une table pour estimer si ma vie sentimentale était une entrave à mes capacités et à mes qualités de directrice. Donc, j'étais un peu médusée. Bénévole. Mais... Une directrice bénévole. Bénévole, ouais, une directrice bénévole, ouais. Ouais, en plus de ça, ouais, je n'étais pas payée. Et puis engagée depuis des années. Et vraiment, alors avoir sauvé la vie des fois parce que les séjours ne se faisaient pas ou étaient mal rodés. Enfin bon. Voilà. Après, c'était des mots, des actes par les gens qui m'ont vu grandir, que j'ai vus tous les dimanches, qui étaient parfois les parents de mes meilleurs amis. Voilà, ces gens-là, ils m'appréciaient, ils me couvraient de compliments comme on fait à un enfant de pasteur. Je ne sais pas s'il y a des enfants de pasteur dans l'assemblée, mais on est un peu des fois chouchoutés. Donc voilà, pour ces personnes pour qui en fait j'étais une membre de leur église, une membre de leur famille de cœur, pour qui j'étais un membre du corps, là c'est 1 Corinthiens 12, nous sommes le corps du Christ et chacun et chacune est partie du corps. Moi, mon coming out, ça a été l'occasion de se tirer une balle dans le pied en fait. J'ai quand même dirigé mon dernier séjour, je l'ai porté au bout, et malgré ce qui avait pu être dit ou pensé, parce qu'il y avait d'autres personnes en fait, il y avait d'autres personnes autour de ça, parce qu'il faut pas, parce que même si on entend et on garde en tête ce qui fait le plus mal, il ne faut pas oublier celles et ceux qui ont crié au scandale, celles et ceux qui ont marqué tout leur soutien, celles et ceux qui sont partis en même temps que moi je suis partie en claquant la porte à l'homophobie, celles et ceux qui sont restés pour combattre de l'intérieur. Voilà. Et puis toute la jeunesse qui a pris ma place, surtout celle que j'avais formée au BAFA, que j'avais accompagnée et qui s'est montrée hyper engagée envers l'homophobie. Ouais. Tous ces enfants que j'ai accueillis, que j'ai vu grandir, ça c'est mon plein espoir. Cette jeunesse que je vois grandir encore, il n'y a plus de débat en fait. Il n'y a plus de débat sur cette question. Et ça fait du bien. Donc j'ai quitté l'Église évangélique de France
j'aurais du mal à y retrouver ma place et je ne suis pas sûre que l'Église elle soit tout à fait enclin à accueillir des personnes ouvertement homosexuelles. Et puis maintenant que je suis passée sur France 2 et tout petit Conti, je suis pas sûre qu'on m'ouvre. Enfin, si, poliment, par politesse, on le fera. Mais ce qu'il y aura derrière, je le ressentirai. Donc, voilà. Donc j'ai quitté l'Église évangélique libre. Je me suis sentie un petit peu orpheline, parce que c'était quand même mon église de toujours. Alors certes, ça a longtemps été mon papa, mon pasteur, mais à un moment, faut s'émanciper un peu de ses parents. Donc voilà, j'ai décidé de vivre ma foi autrement. Et, et avant d'aller dans une autre union de l'église, je veux les citer parce que quand même, ils m'ont bien aidé. C'est les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Donc j'ai rencontré une autre communauté issue du monde protestant, la seule communauté où j'ai toujours assumé et sans aucune gêne avec qui je partageais ma vie. Vraiment, vraiment aucune gêne. Enfin, ça a toujours été naturel. Donc c'est les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, c'est les scouts protestants, la plus grosse asso de scoutisme protestant. Et elle a eu une place hyper importante dans ma vie concernant ma foi et ma vie sentimentale. Avec les membres de cette association, avec les actions qui sont mises en place, les projets qu'elle mène, bah, j'ai vu qu'il y avait là aussi aucun débat à être croyante, à être en couple homosexuel. Et j'ai retrouvé mes appuis pour reprendre ma place dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne en tout cas. Voilà. Et alors, du coup, les fêtes de famille, les rencontres en famille, le grand mariage, comment tout s'est enchaîné et voilà, comment est-ce que tu sens les choses maintenant? Alors, j'ai pas trop évoqué, j'en ai pas trop parlé de mes parents, j'ai un peu évoqué plus l'Église. Moi, ça va bien dans ma vie de famille. J'ai des parents aimants, alors je sais qu'il leur a fallu cheminer. Et, et je pense que comme ils l'ont fait depuis 1995, ça a toujours été resté discret comme cheminement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ils m'ont toujours permis d'être qui je voulais être, sans jamais juger, sans jamais commenter, sans jamais interpréter. Parce que moi, à 3 ans, j'ai dit à ma maman, j'ai dit, je veux avoir les cheveux courts et je veux m'habiller comme mon frère. Et j'imagine bien, maintenant que j'ai une place de parent, que ça n'a pas dû être tout à fait facile d'accepter ça en 1995, ce que les gens pouvaient dire, ce que l'Église pouvait dire. Et bien pourtant, moi, j'ai rien ressenti. La vie que j'ai menée, c'est celle d'une petite fille heureuse, épanouie, qui avait le droit d'être la fille qu'elle voulait et que personne ne m'a jamais embêtée sur mon apparence physique, sur les goûts que j'avais, voilà, ce que j'aimais faire. Voilà. Mes parents, ils m'ont laissé être ce qu'à l'époque, on appelait un garçon manqué, parce que moi, j'ai traduit en une fille réussie. Ils m'ont laissé être cette petite fille réussie, comme je voulais l'être. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Voilà, dans une famille. Donc, mon papa, il est pasteur. Et puis, ça, c'est rigolo parce que quand on dit pasteur, hein, Joanne, tu sais un peu ça. Hein. On se fait vite une idée de la personne. Ah oui, il est pasteur, donc il doit être comme ça. Moi, je pense que mon papa, il est à l'antipode des stéréotypes du pasteur. Hein. Mon père, c'est un grand gaillard avec des cheveux longs et une tresse pour les attacher. Il a toujours eu les cheveux longs, il écoute du métal et puis il préfère la solitude de son bureau que d'être entouré de plein de gens. Et c'est un pasteur. Mais voilà, c'est un homme discret. Il parle juste quand il le faut pour dire des choses intelligentes. Voilà. Oui, j'aime bien mon papa. Mais j'aime bien aussi ma maman. Et ma maman, c'est Véronique de Paul. Elle sans doute, elle était pasteur aussi, si elle n'était pas tombée amoureuse d'un pasteur. Donc, elle a fait professeur d'anglais, mais elle s'est investie dans son deuxième métier, dans le ministère pastoral. Donc, c'était un couple pastoral. Donc, j'étais vraiment dans un... alors, c'était pas omniprésent à la maison, mais c'est le fond de leur cœur. C'est la foi et leur église, et l'église évangélique libre dans laquelle ils sont investis, c'est la grande part qu'il y a dans leur cœur. Donc, voilà. Donc, comment ça s'est passé? Moi, quand je leur en ai parlé, je peux peut-être l'évoquer. Comme ça, après, je te dis comment, après le mariage, ça s'est passé. Tu veux, hein, tiens, après ça va sur notre chaîne YouTube, donc tu peux aussi écrémer des trucs.
Non, mais quand moi, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais pas dans les codes de la société. Et quand on est hors norme, quand on est en dehors des codes de la société, on veut pas trop se faire remarquer. Donc moi, dans ma famille, j'étais la petite fille gentille, qui travaille bien, qui fait du sport, enfin voilà, voilà. Et je voulais pas trop me faire remarquer. Et ben, bam, je suis tombée amoureuse d'une jeune fille, d'une jeune femme. Donc j'étais encore une fois en dehors de ce que mon monde décrète comme la norme. J'étais une nouvelle fois anormale. Donc j'avais un peu du mal à me dire, bon, j'allais dire à mes parents comme ça, comme leur dire quelle note j'avais eu à un examen, c'était pas du tout facile. Je leur ai jamais menti, avec qui tu dors, je suis quittée, bon, voilà, je leur ai toujours dit, en espérant un petit peu secrètement que ça ferait tilt dans leur tête à un moment. Mais voilà, cette profonde amitié envers une personne reste ancrée très fortement. T'étais en coloc. Ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai attendu 2 ans. C'était pas du tout quelque chose que j'ai aimé. Du coup, ouais, j'avais l'impression de leur cacher une grande part de ma vie. Je dis pas que ça fait mon identité d'être en couple homosexuel, mais l'amour qu'on donne à une personne et l'amour qu'une personne nous donne, c'est hyper important dans la vie du quotidien. Et c'était quand même une grande part de mon quotidien. Et donc, j'arrivais pas à leur partager. J'ai mis du temps. J'ai fini par le faire. Donc, 2 ans après avoir été en couple, donc mon frère et ma soeur savaient déjà. Je me suis dit, bon, ils vont m'aider, ils vont arrondir les ongles si besoin. Et j'ai fini par leur annoncer. Et ça n'a pas du tout été un moment agréable parce que bah, c'est comme les non-silences des églises. On ne parle pas de l'homosexualité. Donc, quand ça nous arrive en pleine face, ben, on n'est pas préparé. Donc, ma mère, elle n'a pas pu m'entendre au début. C'était pas le bon moment, je pense, aussi dans sa vie. Bah, elle s'est demandé voilà, plein de questions. Hein, comment on en arrive là est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir. Donc voilà, donc des trucs qui font que bah, on voit ça au cinéma. Et moi, je m'étais dit, bon, pas mes parents quand même. Bon, un peu mes parents. Mon père, lui, il n'a rien dit, mais c'est pas dans le même silence que les églises. C'est juste parce qu'il parle pas. Il m'a posé un livre, L'homosexualité et les chrétiens, et puis il est parti. Et là, je me suis dit, il va falloir vite que je lise pour connaître son avis, parce que là, c'est un peu léger. Donc voilà. Donc il a fallu du temps à moi pour revenir vers eux, à ma mère pour appréhender tout ça. Mon père, ça a été finalement, c'était pas une discussion. Voilà, j'ai lu le livre et j'ai compris que ça allait, c'était OK. Puis après, plus tard, j'ai été célibataire, donc on est revenu dans ce passage de vie où on n'en parle pas. Du coup, ben, on n'en parle pas. C'est plus un problème puisqu'on n'en parle pas. Mais j'ai fini par avoir une nouvelle copine. Et cette fois-ci, tout s'est bien passé. Je pense que ma mère, elle avait cheminé. Euh, Mon père, peut-être qu'il en avait parlé aussi, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, la personne, elle a été très bien accueillie, donc dans ma famille auprès de mes parents. Voilà, il n'y a plus jamais eu de débat, plus jamais eu de question de ne plus être homosexuel. Voilà, c'était accueilli. Et, et voilà, et au point où, comme tu l'as évoqué, le jour où on a décidé de faire une cérémonie d'engagement, donc un mariage, que j'ai pas voulu dans une église, parce que j'ai pas repris ma place dans l'église, et puis je voulais faire ça à l'image des Huguenots, comme dans les Cévennes, sous un arbre, quoi. Et ben là, j'étais au bras de mon père et ma mère quand il a fallu m'amener devant la pasteur, puisque c'est une pasteur qui a quand même fait la bénédiction. Donc, j'ai compris qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Et j'irais même plus loin, donc parce que mon père et ma mère sont investis dans le ministère pastoral. Le reste de ma famille entière, mes cousins, ils ne sont pas du tout dans ce monde-là. Ils ne sont pas chrétiens. Par contre, j'ai une autre famille, ma famille de cœur, là, c'est des églises. Et bah, au moment où on fait les faire-part, j'en ai envoyé à ces gens-là qui ont marqué mon chemin dans les églises de 80 ans à 20 ans.
j'en ai envoyé parce qu'il y en a, ça a été comme des grands-parents adoptifs, des oncles et des tantes, des cousins. Enfin, je reprends souvent l'image de la famille, mais c'est vraiment ça, quoi. Dans une communauté aussi petite, c'est une famille. Et je me suis dit, bah, on verra s'ils viennent, on verra s'ils répondent, mais au moins je sais avec qui je peux continuer d'avancer dans ma vie. Et tu l'as dit, on était 200 à ce mariage. Il n'y a personne qui a refusé de venir. Waouh. Ouais. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de sentir que même sans être dans une église, bah, mon église, elle était toujours là. C'est un peu, Et c'est un petit peu le mariage queer chrétien de l'été quand même, hein. Les photos, sous l'arbre, tout le monde et tout. Vous étiez toutes belles. Moi, j'étais là genre, oh, quoi, j'ai pas été invitée dans ce haut lieu de la hype chrétienne on queer. était déjà 200. On était déjà Ouais, mais 200. Hein. je sais bien. Non, mais tu vois, c'est vrai, les photos, elles disent beaucoup de choses, je trouve, sur ton profil là de ce grand mariage et le fait que tu dises que ouais, personne n'a refusé de venir. Ça, ouais, ça ouvre un chemin quand même, hein. Ça montre il y a eu un cheminement, il y a eu un pas de côté, il y a un bel espoir. Et d'ailleurs, moi, je me dis, comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir? L'avenir, bon, ben, tu vois bien dans les PUDF, c'est pas banalisé, mais c'est en bonne voie. Nous, dans l'UEPAL, je crois qu'on va plus trop en discuter maintenant, hein, de questions LGBTQ+. On en a tous eu un peu notre dose, mais on va continuer notre travail, bien sûr, d'accueil inconditionnel. Voilà, toi, dans ton milieu, comment est-ce que tu sens un peu l'avenir? Euh, de manière générale, je suis assez optimiste sur l'avenir, de par notamment de par la jeunesse, Mm. de par les engagements qui sont pris, le fait qu'on dit plus de choses qu'avant, qu'on est moins dans des réserves. Et puis, par exemple, moi, toutes les rencontres que j'ai fait au nom, bah, je les gardais, au nom des éclaireurs et éclaireurs unis de France dans le monde protestant, donc quand même le président de la fédération, la présidente de l'Union, la responsable jeunesse de la fédération, toi, Joanne, d'autres pasteurs, des pasteurs queer qui se sont mariés, Mm. bah, tout ça m'a renvoyé un message d'espérance. Moi, j'ai grandi dans une sphère toute petite et en fait, j'ai ouvert les yeux, j'ai levé la tête et le monde protestant, il est large. Et tout ce message d'espérance, ça m'a rappelé que j'avais ma place dans l'Église. À mon baptême, j'avais lu Romains chapitre 8 et encore, je le lis. Je dis oui, il y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Donc, je suis assez optimiste pour l'avenir. Euh, je ne suis pas pessimiste pour le présent, mais je pense quand même que l'Église, aujourd'hui, elle va pas très bien. Elle s'est abîmée en chassant des individualités. Elle perd sa jeunesse. En tout cas, je vois encore, moi, dans l'Église évangélique libre, je regarde d'un œil de loin. Et puis, l'Union, les Églises réformées, les Églises unies, elles peinent, souvent elle dit, on peine à garder nos jeunes. Euh, donc moi, je comprends, je vois, et je vois tous mes copains qui veulent plus aller à l'église, mais qui sont toujours chrétiens, mais qui veulent pas aller à l'église. Je dis, l'église, elle s'est fait mal quelque part, elle s'est fait une fracture au corps. Et c'est pas grave en fait, parce que là, on est en train de se réparer, on est en train de se reconstruire. Il y a peut-être des ruines un peu par-ci, par-là, mais on va rebâtir l'église, on va colmater les failles, on va réparer les bobos qui ont pu être causés par le passé. Chacun va aussi mettre, pas de l'eau dans son vin, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire on va pas arriver avec nos gros souliers pour tout chambouler parce que l'église, elle a une histoire, elle a une vie et puis elle a un passé culturel, etc. Mais je pense elle rentre dans un tournant euh, et il est nécessaire que nous, on se glisse dans ce tournant pour essayer de construire l'église dans laquelle on veut évoluer, dans laquelle on veut s'engager. Mais jamais sans toi, Roxane, hein. Tu es avec nous, hein? Parce Bah, que il va falloir que j'y retourne. Hein. non, mais c'est bon, ouais. C'est le même pays. Eh ben, merci, Roxane, pour ce témoignage. Romains 8, hein, jamais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, vraiment. Et pourtant, il y a, ouais, parfois, dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos familles, on a l'impression on nous éloigne de l'amour de Dieu, mais non. Ça, Mm. c'est vraiment le truc
qui partira jamais. Merci pour ce témoignage. On va Eh peut-être ben, merci à vous pour regarder s'il y a l'écoute. Ouais, ça nous a fait plaisir. Tout le monde a l'air ravi ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ici? Et puis, dans le chat, vous pouvez peut-être commencer aussi à en mettre. Je crois qu'il y a tout le monde qui est en train encore de décanter un peu ton témoignage. C'était très émouvant. Ulrike dit que c'était très émouvant. Ah, c'est gentil, merci. Moi, je vois personne, c'est hyper... Pardon. Tu vois. Non, mais je te vois toi, ça me va aussi. Hein, mais... Écoute, je peux te dire que tout le monde a à peu près cette tête-là. Tout le monde a à peu près cette tête-là. L'air de dire, mais où est-ce qu'on était quand Roxane était jeune? Ah oui, non, c'était un peu loin peut-être. Voilà. Mais Et puis, on était dans la même situation qu'elle. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est où je suis pour les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'émission l'année dernière, parce que je ne voulais pas la faire, parce que je ne voulais pas exposer ma vie, parce que je ne voulais pas exposer mon papa et ma maman. Et je me suis dit, mais en fait, moi, j'aurais voulu, à l'époque, j'aurais voulu entendre quelqu'un me dire, ça va, c'est OK, tout va bien se passer. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait et je continuerai de le faire. Et c'est pour ça que j'en ferai plus un tabou de ces questions-là, quoi. C'est vrai, c'est ce que nous a dit Christiane Taubira quand il y avait ces moments horribles, 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 horribles en France. C'est vrai qu'elle a dit, elle a essayé de nous rassurer, de dire où que vous soyez, voilà, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Et ouais, C'est là où quand je me suis dit, bon, l'Église évangélique libre, je ne vais pas trouver ma place dedans. J'ai déménagé à Fontainebleau, je suis allée dans l'église évangélique. Puis là, ils ont dit, bon, à quelle heure on se réunit pour la manif, un papa et une maman? Et là, je me suis dit, mince, c'est pas ici que je vais m'installer. Donc, je suis partie, je suis allée dans l'église, le temple, là, je me suis dit, bon, c'est plus discret, mais je trouvais plus ma place. ouais, super, Dieu soit loué. Alors, il y a Michel qui demande, Michel donc, qui est l'un de nos contacts amis de longue date du côté de la Belgique. Et donc, est-ce qu'un retour vers ton église d'origine pour témoigner de ton parcours est possible et te semble-t-il souhaitable? Alors, c'est possible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé l'émission. Il y en a qui ont entendu les choses. Je sais qu'il y en a aussi avec qui je suis encore en contact. Est-ce que ce serait nécessaire d'aller témoigner? Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont entendu. Et, d'une certaine manière, être parti, c'est un message. C'est-à-dire, moi, j'étais investie, ils étaient hyper satisfaits, ils n'avaient aucune raison. Et à vrai dire, l'association, elle ne s'est pas très bien portée après le départ. Il y a eu une petite cassure, la moitié du conseil d'administration a démissionné. Voilà, donc il y a un message qui a été passé. Je ne suis pas non plus. L'Église évangélique libre, ça reste quand même là où j'ai grandi et on se connaît encore. Et voilà. J'ai invité des personnes, par exemple, à venir ce soir, ou voilà, je suis toujours là pour dire, en fait, entendez ce message, faites-le grandir dans vos églises. Après, est-ce que c'est moi qui irai directement le faire grandir? Je ne sais pas. Mais les jeunes avec qui j'ai grandi et que j'ai formé, je sais qu'ils transmettent ce message. Et des fois, c'est bien de s'appuyer sur les porte-paroles, quand pour nous, c'est des blessures qu'on n'a pas envie de réouvrir. Ulrike? Je te remercie pour ce que tu dis là, parce que je pense qu'en tant qu'allié, on est aussi important. Et je voulais te poser la question, comment ça s'est passé pour tes parents finalement? Est-ce qu'ils ont été impactés dans leur ministère Alors, mon père étant déjà un marginal, il n'avait pas beaucoup besoin de moi pour ne pas être toujours accueilli. Voilà. Je ne sais pas si ça a impacté, je ne saurais jamais vraiment, mais mon père n'est plus pasteur. Il travaille à la fondation John Bost en tant qu'aumônier, catéchiste, donc auprès des personnes en situation de handicap. Donc, il officie toujours le dimanche, mais avec un certain public. Et il n'est plus directement rattaché à l'Église évangélique libre. Alors, est-ce que c'est une conséquence du fait qu'il est, je ne sais pas si, enfin, il est pas contre, il aurait béni des couples homosexuels si on lui avait demandé.
Mais surtout, maintenant, il est plutôt engagé contre l'absence des femmes aussi dans la société chrétienne. Et donc, il ne trouve pas forcément écho dans son union. Il est hyper engagé aussi sur la place des personnes en situation de handicap. Donc, il a fallu voir plus grand aussi. Alors, je ne sais pas si ça a un lien ou pas. Ça n'a pas directement impacté leur ministère. Et ils étaient dans une autre église quand moi, je me suis outée auprès de notre ancienne église. L'autre église n'était pas forcément au courant. Je pense qu'ils sont passés entre, et puis je pense que personne n'aurait rien. Voilà. On leur a jamais rien dit directement. Je regarde un petit peu les remarques ici. On te remercie beaucoup. Merci Roxane pour ton témoignage. Oui, et là d'abord j'ai vu, et puis là je lis ce qu'il y a là. De Valérie, merci pour ce partage magnifique. Avez-vous eu ne serait-ce qu'un moment, un découragement ou des doutes envers votre foi à cause des réactions reçues? Alors, pas à cause des réactions reçues. Bon, au contraire, j'étais assez solide dans mes baskets, mais plutôt au tout début, quand j'ai commencé à fréquenter une femme, je me suis dit, j'abandonne parce que là, Dieu, il va pas vouloir de moi, donc je vais pas m'engager dans une relation unilatérale. Et là, j'ai eu des doutes, mais c'est pas des doutes, Dieu n'existe pas, c'est juste, Dieu, il va pas vouloir de moi, je reste discrète dans mon coin, et puis voilà, tant pis pour moi. Et en fait, c'était pas un moment agréable, c'est le moment où on se pose plein de questions. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui me rend malheureuse aussi, c'est d'avoir perdu ma foi, mon engagement dans ma foi. Donc, j'ai repris appui là-dessus. Et j'ai croisé quelques personnes qui m'ont dit, en fait, Dieu, il t'aime, même si tu aimes une femme, en fait, on s'en fout. Et là, du coup, à partir de là, toutes les remarques que j'ai pu recevoir, elles n'ont pas ébranlé ma foi. Pas ma foi en Dieu. Des fois, ma foi un peu en l'humanité, mais pas ma foi en Dieu. Une question de la salle. Ève, est-ce que tu entends quand Ève parle? Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. Peut-être. Si, ouais, peut-être comme ça. Voilà. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Tu m'entends bien? J'entends très bien, ouais. Je vais essayer de formuler. A priori, comme ça, dans ton témoignage, moi, j'ai trouvé peut-être un peu comme ça lisse. Il y avait des moments où j'avais envie de dire vas-y, dis quand même la vérité, que c'était vachement plus chaud que ça, parce qu'on a l'impression que voilà, on parlait pas trop du truc, qu'éventuellement il pouvait y avoir de la politesse de tous ces gens comment dire, les altermondialistes, ils disent que on lutte pas contre le système en se battant contre lui, mais en construisant sans lui. Et ça, je sens dans ton témoignage qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire on s'en fout des cons, de toute façon, on va s'occuper des enfants, de l'avenir, et tant qu'on arrose tout ça, ça va pousser autrement, et ça changera le monde, et ça, c'est sûr que oui. Au milieu de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as eu envie de te confronter à ces personnes? Parce que moi, ce que j'entends et ce que moi je vis dans ma famille, qui est pour partie évangélique, avec tout ce que ça implique, ouais, est-ce que tu n'as pas envie d'aller te confronter à ces personnes aussi? Parce que mine de rien, il y a beaucoup de non-dits. Moi, j'ai entendu ça dans ton témoignage, c'est-à-dire on ne va pas y aller frontalement sur toi, on ne va pas te taper, on ne va pas t'insulter. Le truc va être comme ça nébuleux. Et ça, moi, je trouve ça très désagréable, cette espèce d'hypocrisie un peu. Moi, en tout cas, je sais que ce qui fait que je viens aujourd'hui, c'est le questionnement que j'ai de me dire, en fait, j'aimerais pouvoir aller voir ces personnes évangéliques de ma famille et leur dire ce que je pense. Si je le faisais, ce serait l'apocalypse interfamilial de toute façon. Mais ça me dérange de ne pas leur dire vous jetez la Bible au sol et vous marchez dessus quand vous me traitez comme ça. Est-ce que c'est des choses ou est-ce qu'à un moment, on se dit voilà, ils ont qu'à être cons dans leur coin, mais ils ne sont pas juste cons dans leur coin, ils sont cons au nom de la Bible et au nom du Dieu. Ça, c'est trop grave. Donc voilà ma question.
qui n'est pas vraiment une question, qui est une réflexion. Et ma deuxième question... Tu notes, oui, Roxane. Qui est une petite question un peu pour démarrer. Est-ce que c'est exprès que, en étant lesbienne, tu n'as pas prononcé le mot lesbienne dans cette intervention? Et si oui, pourquoi? Ok. Alors, pour la première partie, je ne l'ai pas évoqué. Je ne suis pas partie sans parler avec les gens. Je me suis confrontée à eux. Je suis allée au conseil d'administration de l'association. Je me suis présentée à eux. J'ai fait le bilan de mon séjour et à la fin, j'ai dit pourquoi je partais. J'ai dit l'absurdité de parler de la vie sentimentale d'un directeur. Je l'ai comparé à une situation hétérosexuelle. Voilà, je leur ai dit que si eux priaient pour moi, moi je priais encore plus fort pour elle et eux. Donc voilà, je me suis confrontée à elle et eux et je suis partie. Y a pas, enfin, c'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, on ne dit pas les choses. Donc moi j'ai dit des choses, donc j'ai pas eu de réponse parce que au début ça interpelle un peu, mais je vois bien que ça a fait quelque chose. Et pareil moi j'étais à un moment dans une autre église, mais là, l'église unie, avec un pasteur qui avait fait de son cheval de bataille cette question de l'homosexualité, mais tellement absurde que c'était subtilement glissé dans toutes ses prédications, qui pouvait aller en dire. À Paris, non, par hasard. non, à Besançon. Mais c'était il y a quelques années. Non, c'était il y a quelques années. Et donc, de ce cas-là, ce pasteur qui en venait à dire que la démocratie allait à l'encontre de la vie avec Jésus, j'étais pourquoi? Et en fait, je comprenais, parce qu'on avait fait un vote démocratique pour accepter la bénédiction du mariage pour tous. Donc là non plus, alors c'était peut-être un peu plus fourbe, mais là, j'en ai parlé au président de l'Union, en fait, et j'ai dit, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un comme ça, et il a été remercié. Donc, je n'ai pas fui vers la jeunesse sans me confronter aux autres. Et c'est vrai que des fois, on en a envie. Par contre, ça n'a jamais été ma vraie famille. C'est-à-dire mon père et ma mère, j'ai jamais eu à leur dire. Ma mère, la première fois, j'ai dû lui dire, je ne suis pas malade, et qu'elle l'entende. Mais comme elle n'était pas bien dans sa vie à ce moment-là aussi, je savais qu'il y avait plein de paramètres qui rentraient en compte. Après, ça n'a plus jamais été... il n'y a jamais eu d'homophobie. Il y a eu ces moments-là où j'ai bien senti que c'était un problème culturel et de vision des trucs. Je sais aussi qu'il faut qu'elle chemine sur l'homoparentalité. Et là, je lui dis souvent plein de choses. Mais je n'ai pas eu besoin, je pense peut-être comme toi, de rentrer en conflit avec des membres de ma famille. Parce qu'il y a aussi que mes parents qui sont sur ce schéma-là. Moi, ma mamie n'est pas du tout chrétienne. Elle m'a accueillie à bras ouverts en me disant « Je t'aime très fort, ma petite fille ». Donc voilà. Et pour la deuxième question, mince, j'ai eu un petit trou. Le L-word. Ah oui, c'est vrai. J'ai beaucoup dit, je suis en couple homosexuel. Je ne sais pas si vous avez noté cette précision, parce qu'en réalité, je suis pansexuelle, mais je suis en couple homosexuel. Donc, je dis pas on n'oblige tout à faire des outings, hein, c'est comme ça. Non, mais je pourrais dire je suis lesbienne, mais c'est le verbe être et avoir un petit peu, c'est-à-dire quand on dit je suis, par exemple, voilà, quand on dit je suis, ça nous définit en tant que personne. Et si j'ai une relation homosexuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Ça nous cadenasse pas dans ce portrait-là d'être homosexuel. Moi, je suis dans une relation homosexuelle. Qui sait, si ça se trouve, un jour, je suis plus avec cette personne et je me mets avec un homme, je suis plus dans une relation homosexuelle, mais ça n'a pas enlevé le fait que je suis pansexuelle. Donc voilà, donc je n'ai pas dit lesbienne dans ce sens-là, parce que même si j'ai eu plus de copines que de copains, je me considère pansexuelle en relation homosexuelle. Voilà. C'est trop cool, Roxane. Trop cool de répondre à toutes nos questions. Moi, j'ai trop envie qu'on me pose toutes ces questions. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle, une remarque, un verset, un chant, une prière, une danse? Ah oui, ça, du coup, tout le monde s'y met là. Juliette, tu veux t'avancer pour saluer ça? Venez en duo.
On a inclusif, hein. Voilà. Je vous mets là, parce que si je tourne, j'ai un peu peur de comment ça va se gérer. Oui, bonsoir, merci pour le témoignage, c'était très touchant. Moi, j'ai une question sur comment on peut se détacher. Enfin, je sais pas, moi, dans ma vie, j'ai subi, enfin, je sais pas comment dire, un peu une forme de contrôle social, à la fois à l'église, enfin, dans différentes églises où j'étais, parce que, enfin, ma famille est catholique et protestante, et du côté catholique, il y a aussi pas mal d'homophobie, et plus clair que dans le côté, protestant classique, on va dire. Et peut-être, et en fait, j'ai aussi été dans d'autres églises évangéliques même et tout ça. Et en fait, il y avait beaucoup ce truc du genre, déjà, ne pas avoir de relation sexuelle avant le mariage et en plus avoir avec un homme et avoir, se marier le plus tôt possible, etc. Et je sais pas comment voilà, des choses sur se détacher de ça et aussi peut-être d'autres modèles aussi dans l'église parce que, voilà, parce que je sais même dans le protestantisme, j'ai l'impression que on valorise beaucoup le couple, le mariage, etc. Ce qui est bien, mais en même temps, c'est un peu une norme un peu lourde. Voilà. Donc Camille, tu as vu un petit peu son pull. Rapproche-toi qu'on voit ton pull. Ouais, j'ai vu. Moi, j'ai vu. J'ai pas voulu dire quelque chose que tu étais en train de parler. Comment on s'en détache? Comment on va s'en détacher? En fait, c'est à travers les rencontres qu'on va faire. C'est-à-dire, dès qu'on va. Moi, je la connais, hein, ce poids qu'on te dit déjà pas de relation sexuelle avant le mariage, un homme, et puis on va pas non plus faire plein de choses. Le mariage, pas le divorce, parce que alors accrochez-vous bien à votre siège, et Joanne, toi aussi. Mon mariage, il était magnifique, mais c'est soldé par un divorce. La personne avec qui je suis et qui a des enfants, c'est pas la même avec qui je me suis mariée il y a peu de temps. Et ça a été un autre chemin à traverser. Mais comment on se détache de cette pression que nous met soit la société, soit la famille, soit l'Église, de dire en fait on s'unit avec une personne pour la vie, dans un certain cadre. Moi, un de mes appuis, c'est mes amis. Et très vite, j'ai su que mes amis, ils allaient devoir être une ressource parce que j'étais pas toujours d'accord avec ce que j'entendais à la maison. J'ai pas toujours d'accord avec ce que je vivais à la maison. Et il a fallu que je puise une ressource ailleurs. Et des amis, même venant du monde protestant, ils ont fait du bien parce que ils vivent la même génération que moi. Ils ont à peu près des fois les mêmes idées. Donc voilà, c'était ça. Et puis l'association des éclaireurs, ça m'a enlevé une épine du pied de me dire, en fait, il y a plein de protestants qui ne pensent pas ces doctrines lourdes qu'on nous fait peser sur la jeunesse. Voilà, je pense. Moi, c'est comme ça. Après, je ne te dis pas d'aller chez les éclaireurs unionistes de France pour te soulager de tout ça. Mais si tu veux, hein, tu peux, hein, on recrute. Mais, on surtout... l'a bien Camille ici à l'antenne. Mais attends, à Strasbourg, il y a des unionistes aussi. Non, mais de se dire, en fait, si à un moment, tu te retrouves pas dans le discours de ta famille, moi, je me suis tournée vers d'autres personnes, sans me mettre en opposition avec ma famille, parce que je n'étais pas non plus hyper éloignée de ce qu'ils me disaient. Euh, mais, euh, mais voilà, j'avais besoin d'entendre d'autres choses. J'avais besoin d'entendre, et puis d'entendre différents avis, et puis de me faire moi-même mon avis après, et mes envies, quoi. Et après, c'est pas toujours facile à assumer, c'est pas toujours facile d'aller regarder les gens qu'on aime et de dire, bah voilà, c'est comme ça. Mais les autres sont un pilier fort, quoi. Il faut éviter la solitude au maximum. Merci. Même si on est solitaire, tu commences à avoir du monde là qui fait la queue pour les questions. C'est pour le divorce. Un cabinet consultante, donc. Hello Roxane. Salut. Je passe un examen. Déjà, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché le fait que tu dises que tu faisais ça aussi pour les autres et pour la nouvelle génération. Et parce que moi, j'ai envie d'être pasteur et je suis bisexuelle et je vis avec une femme formidable qui est dans cette salle. Et en fait, ça m'a beaucoup motivée de me dire allez, maintenant, j'essaye d'être pasteur parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais aucun modèle
de femmes homosexuelles, lesbiennes, bi dans mon église que je voyais. En fait, il y en a, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas du tout visibles. Et je me suis... En fait, ce qui me motive, alors que la théo, c'est super dur, que notre église, elle est gentille, mais bon, quand même, c'est je me dis, putain, mais tu fais ça vraiment pour la Juliette de 14 ans, quoi. Tu fais ça parce que, en fait, moi, j'avais besoin d'avoir ce modèle-là quand j'avais 14 ans pour avoir l'impression que cette église, elle était faite pour moi. Et je suis aussi sortie de l'église pour y rentrer en me disant, non, mais finalement, peut-être que... Donc, c'est pour te dire que ça me parle beaucoup ce que tu as dit. Et la question que j'avais, c'était, est-ce que tu t'es rapproché d'associations LGBT chrétiennes qui existent aussi en France? Est-ce que tu as aussi cheminé avec eux et elles, comme David et Jonathan ou le Carrefour des chrétiens inclusifs ou d'autres? Ou est-ce que tu as vraiment fait plutôt dans ton coin, sans dire que c'est mal, mais c'est juste qu'il y a aussi ces associations-là. Je voulais savoir si à un moment tu t'étais retrouvée avec eux ou pas. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, baisse pas les bras hein, pour être pasteur, on en a besoin. Non, je ne me suis pas rapprochée des... En fait, je ne pensais pas qu'il y en avait, donc je n'ai même pas cherché. Je me suis dit que ça n'existait pas, puisque ça, dans mon milieu, ça ne devait pas exister. Et c'est après, c'est plus tard. Je t'ai dit, c'est comme les schtroumpfs. Ouais, c'est mon père qui... Mon père, c'est toujours subtil, c'est-à-dire il ne va pas dire directement ce qu'il pense, mais il va dire, bah, tiens, là-bas, il y a un carrefour des chrétiens inclusifs, tu devrais peut-être aller voir. Bah, qu'est-ce que c'est? J'y vais, je rencontre Johan. Donc, voilà. Donc non, à l'époque, au tout début, à l'époque, pas du tout. Je ne me suis pas tournée vers les assos. Je ne savais pas qu'il y en avait, en fait. Et j'imaginais même pas qu'il y en avait. Donc, voilà, je ne suis pas tournée vers elle. Alors, désolée. Juste... Et merci d'exister, par contre. Tu dis que l'heure tourne, c'est ça? Non, si on a le temps, je ah oui. Alors, il y a Michel qui t'écrit « Merci pour ce beau témoignage et de témoigner que nos couples ne sont pas obligatoirement parfaits pour l'éternité et qu'on est finalement dans les difficultés communes au genre humain. » Et puis, il y a Kevin qui a pris sa place donc, dans la file hein, et qui est là. Bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage très émouvant. Alors, moi, je suis un jeune pasteur et j'ai beaucoup, ça m'a beaucoup touché et interpellé quand vous avez parlé de cette espèce d'homophobie par omission, un peu comme on parle d'un mensonge par omission, parce qu'au fond, c'est pas qu'on est ouvertement homophobe contre, mais au fond, on n'en parle pas. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi en tant qu'allié, mais qui, moi, par ailleurs, je suis un cisgenre hétéro, affreusement classique, blanc en plus, enfin, moi, je ne suis pas en soi un modèle, je ne suis modèle de rien. Du coup, je vais arriver dans une paroisse, probablement, comme beaucoup de paroisses, qui vont être un peu dans cette homophobie par omission, si on peut dire. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous adopteriez comme stratégie si vous étiez à ma place? Est-ce qu'il faut être... voilà, si c'est un tabou, il suffit au fond que le pasteur dise que c'est plus un tabou, il y a mettre les pieds dans le plat et puis on verra bien. Ou est-ce qu'il faut faire un peu comme le pasteur qui faisait un peu des insinuations, mais à l'envers, qui a des insinuations pro-LGBT, etc., ou voilà, ce serait trop volatile et que ça risquerait de heurter les sensibilités. Je dirais que c'est un double combat avec le féminisme. C'est un peu le même. C'est juste transformer des petits mots, par exemple, ou tous ces versets qui parlent hommes, aimez vos femmes, enfin, voilà, toutes ces choses-là, de pas forcément changer le texte en soi. Après, il y a différentes bibles, mais quand on en parle, quand on fait des moments de catéchisme ou des prédications, de transformer des mots en disant quand on aime une personne, quand on aime un homme ou une femme, et encore, parce que là, on est dans une binarité, donc on est encore dans un autre débat, mais voilà, quand on aime quelqu'un, c'est de trouver ces termes qui sont plus inclusifs, qui ne sont pas binaires. Voilà. Rien que ça, c'est des petites actions qui font que, comme quand on parle un peu plus en inclusif, en concernant les femmes, et pas que les hommes à chaque fois, ça va être donner sa place à chaque personne pour s'identifier. Moi, si on me dit quand on aime une personne, je me sens visée. Si on me dit vous les femmes, quand vous aimez les hommes, je me sens pas concernée, quoi. Donc c'est des petits détails comme ça. Après, libre à chacun, c'est pas un militantisme de front en fait. Il faut pas que ça en devienne un combat permanent, parce que
sinon on va perdre parce que ça va devenir ce qui est à la mode. Et c'est pas ça que ça doit être. Ça doit être autant que l'hétérosexualité, quelque chose de commun. On la connaît, l'histoire de la Bible et de la place des couples homosexuels ou des relations homosexuelles, mais dans les prédications et les messages qu'on lance, parler d'amour plutôt, des choses comme ça, de moins genrer les choses. Je pense que c'est un petit pas, un petit pas. Super. Merci beaucoup. Ouais, je sais pas. Merci à vous. Il est 20h. Roxane, tu as peut-être aussi ta vie de famille. Hein. C'est quand même un petit peu le moment où on couche les petits et tout, enfin dans mes souvenirs en tout cas. Est-ce que... Ils sont au judo, ils vont bientôt revenir, mais ils avaient judo ce soir, c'est pratique. Est-ce qu'on te libère? Est-ce que tu veux encore nous partager quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment une parole qui doit être partagée maintenant et ce serait beau de le faire et pas en privé, dans la salle, dans le chat, venant de toi? Est-ce qu'on est bien rassasié peut-être aussi? J'ai des oui. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je pense que l'ado que j'étais, elle aurait adoré pouvoir rentrer un lundi soir dans une salle comme celle-ci. Donc, merci pour ces moments-là, en fait, et ça fait du bien. Même quand on est adulte, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien et d'avoir voilà, des pasteurs qui sont lesbiennes. On a vu le mariage, là, ça, ça fait du bien. C'est juste des petites choses qui font du bien. Je ne veux pas qu'on prenne l'homosexualité à tout va, mais c'est vrai que faire entendre le message que chacun et chacune a sa place dans l'Église, que chacun et chacune a le droit de croire et que Dieu, il va croire en chaque individualité, qu'importe la personne qu'elle ou il aime. C'est important de se le dire, de se le rappeler et puis voilà, c'est pas toujours facile de faire face au regard, au jugement, mais ça ne doit pas ébranler la foi qu'il y a derrière et ça ne doit pas ébranler le fait que Dieu, il sera là pour nous, quoi. Et même si on se cassera un peu la figure, quoi. Preach, pas seul. On va t'inviter à prêcher l'un de ces quatre. Alors, bonne soirée à chacune et chacun. Merci encore à Isabelle. Merci à vous aussi. Isabelle qui est donc dans la cuisine du foyer pour le support technique. Ah non, t'es là-bas derrière. Merci en tout cas pour le temps pris, Roxane, et puis on espère à bientôt. Rappelle-nous, normalement, on a une super Pride à Strasbourg au mois de juin et on a des super panneaux aussi. Hein, donc, si vous voulez venir en famille, on trouvera une solution. Et puis, tu as des petits mots qui arrivent. Belle fin de soirée à tous. Voilà. Donc, Et au revoir aussi. Et alors, du coup, je termine comment? Là, je m'ai quittée et puis c'est tout. Je laisse Isabelle faire. Ah, voilà, c'est ça. Alors, tout le monde veut te saluer. Je vais envoyer la photo. Merci beaucoup. Allez, j'y fais de votre coucou et j'envoie la photo. Voilà.